Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel. On se retrouve aujourd'hui ici à Kinshasa pour un nouveau témoignage d'un frère qui vivait en France, que j'ai rencontré en Belgique, avec lequel nous avons évangélisé dans les quartiers difficiles de Molenbeek. Et j'ai été énormément surpris de voir qu'il est parti en mission au Burundi pour vivre et apporter un réveil comme Dieu l'inspire. Il est algérien, ancien musulman, et il y a quelque chose de très fort que le Seigneur va le conduire à faire. Donc installez-vous, regardez son témoignage et vous allez voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec un homme qui lui offre son cœur. Shalom, je m'appelle Jérémy Lotfi Sarawi et je suis d'origine algérienne. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais vous conter comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai grandi en Algérie et je suis né en 1990. Lorsque je suis né en Algérie, ma mère, qui était l'un des plus grands médecins d'Algérie, disait « Mon enfant va mourir ». Pourquoi? Parce que j'avais 3 trous au cœur. Et les 3 trous au cœur que j'avais, en fait, niveau médecine, c'était des trous qui devaient me tuer. Niveau de la religion, il n'y avait pas de solution parce que j'étais musulman. Et les 3 enfants de Mohammed, le prophète de l'islam, non, les 2 enfants de Mohammed, le prophète de l'islam, sont morts en jeune âge de maladie justement. Et Mohammed lui-même est mort de maladie. Donc, il n'y avait pas de solution vraiment. Alors, mes parents, ils ont fait le tout pour le tout. Ils ont pris l'argent parce que c'est une famille qui est riche. Je sors d'une famille riche et ils ont pris l'argent. Ils ont dit, bon, avec cet argent-là, alors, nous allons le prendre pour partir maintenant soigner notre enfant. Et ils sont partis maintenant à Paris, en France, pour voir l'un des plus grands pédiatres de l'époque. Et ce pédiatre-là a dit, il n'y a pas de solution vraiment, mais on va faire le tout et ce tout-là passe par une opération à cœur ouvert pour cet enfant. J'avais peut-être 2 ans d'âge et ce qu'il y a eu, c'est que lorsque ma famille était dans la salle d'attente, en train d'attendre que je passe dans le bloc opératoire, les hommes de ma famille ont eu l'inspiration qui disait « imposer les mains sur cet enfant ». Lorsque mon oncle et mon grand-père ont imposé les mains sur moi et qu'ils ont prié, alors la maladie m'a quitté, cette maladie qui devait me tuer m'a quitté. Je précise qu'il n'y a pas cela dans l'islam, mais qu'il y a cela dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors le Dieu qui m'a guéri, déjà qui me connaissait, même quand j'étais dans les ténèbres, même quand j'étais éloigné de lui, même quand je ne le connaissais pas, c'est le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et je vais dire ceci, après mon retour en Algérie, il y avait les attentats aussi terroristes de 1991 jusqu'à 2002. Tous les jours en Algérie, il y avait des attentats terroristes. Et j'étais à quelques kilomètres en fait de ces attentats parce que c'était dans la ville de Blida souvent et moi j'étais dans la ville de Tipaz. Et ce qu'il y a eu en fait, c'est que moi j'ai eu l'asthme. Lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai eu l'asthme et cet asthme-là, même si ma mère était un grand médecin, on devait quitter la maison pour partir la nuit pour me faire soigner des crises d'asthme. Il faut préciser aussi qu'en Algérie, il y avait le couvre-feu parce que la nuit, il y avait beaucoup d'attentats terroristes et le gouvernement algérien a dit « si vous sortez dans la rue, on vous tire dessus. Donc, vous ne pouvez pas sortir dans la rue. » Mais Dieu, dans tous les allers-retours qu'on a fait, moi et ma famille, Dieu s'est manifesté et il m'a protégé parce que je pouvais être tué à cet instant-là. Mais Dieu a fait en sorte que la route soit libérée et que je n'ai aucun problème. Que Dieu soit loué. Et je dis ceci encore. En 2002, ma famille décide de partir en France et je suis parti avec ma mère en France avec mon grand frère et mon petit frère. Mais mon père était resté en Algérie car il est chef d'entreprise et il faisait 2 mois en Algérie, 2 mois en France. Alors, durant cette période-là, je subissais un manque d'amour, un grand manque de papa et de maman. Et lorsqu'on cherche en fait l'amour, souvent on va chercher des fréquentations, on va chercher des personnes autour de nous.
Et moi, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu des mauvaises fréquentations, des personnes maintenant qui m'ont emmené à me droguer, des personnes maintenant qui m'ont emmené à être dans la pornographie, des personnes maintenant qui m'ont emmené à être dans la masturbation, des personnes maintenant qui m'ont emmené à être dans l'alcoolisme, des personnes qui m'ont emmené à être dans la violence. Et je vais dire ceci, les mauvaises fréquentations, c'est des poisons qui peuvent maintenant t'emmener en enfer. Et toi qui manques d'amour, je vais te dire ceci, cher frère, chère sœur, je vais te dire que le seul véritable amour ne se trouve pas en un homme, ne se trouve pas en une femme, ne se trouve pas dans le matériel, mais il se trouve en Jésus-Christ. Je vais dire ceci. Aussi, j'ai grandi là pendant de 2003 jusqu'à 2010, jusqu'à ce que mes parents ont dit on en a marre de lui, de cet enfant-là. Maintenant, il ne représente pas notre famille et maintenant, on doit le laisser partir de la maison. En 2010, tellement j'étais perdu, je m'étais même battu avec mon père. Quand je suis sorti de la maison, je me suis battu avec mon père et lorsque je suis parti à l'hôpital, parce que quand on s'est battu, j'ai saigné, j'ai eu des blessures et tout, on m'a trouvé directement une place pour dormir. Dieu déjà avait ouvert une porte, il ne m'a pas laissé dans la rue, même si j'avais fait un grand péché. Et je sais que c'est les plans vraiment de Dieu, parce que Dieu passe par plusieurs façons afin de sortir une personne des ténèbres pour la lumière. Je vais dire ceci. Lorsque maintenant j'étais c'était 2010, j'ai rencontré une fille dans le foyer et cette fille était italienne. Moi, je me suis attaché à elle et à un moment donné, en fait, elle a décidé de me quitter. Vous savez, les Blancs, en général, lorsque on se fait quitter, on a beaucoup mal au cœur. Et certains même partent jusqu'à se suicider, certains partent jusqu'à prendre des médicaments, certains partent jusqu'à se couper les veines. Et les traces que j'ai ici, c'est parce que j'ai essayé de me couper les veines. Et j'étais dans le sang pendant 1 heure de temps. Et je ne partais pas. Je disais, la mort est où? Pourquoi elle ne vient pas me prendre? Pourquoi elle ne vient pas me prendre? Et je suis parti en fait. Je me suis relevé de l'endroit où j'étais et je suis parti maintenant à l'hôtel. Dans l'hôtel maintenant, j'ai mis le bandage et le lendemain, c'est là que je me suis fait recoudre. Ce qui veut dire que j'étais toute la nuit avec les blessures au niveau de l'avant-bras. Dieu m'a protégé et Dieu m'a gardé. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et je vais dire ceci encore, chers frères, chères sœurs. Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, il fera tout pour que cette personne-là le cherche et le trouve. 25 décembre 2010, c'était le jour de Noël. J'étais en train de regarder la télévision dans le foyer où j'étais. Et là, une voix claire vient en mon esprit. Elle me dit, va dans ta chambre mettre un pullover, donc un vêtement pour l'hiver. Quand je suis parti mettre ce vêtement, je suis redescendu. Et là, maintenant, il y a une personne qui vient pour faire du bruit et tout devant moi. Et moi, en fait, j'étais bagarreur. Donc, on s'est battu. Et lui, maintenant, a sorti un couteau de 15 cm et il a voulu m'assassiner. Alors, il a essayé de m'attaquer au niveau de la gorge, au niveau de la carotide, mais j'ai esquivé. Au niveau du cœur, mais j'ai esquivé. Mais il m'a eu au niveau de la cuisse, 10 cm sur 10 au niveau de la cuisse. C'est passé à quelques millimètres de l'artère fémorale. Mais tout concourt au bien de ceux que Dieu a choisis. Et je veux dire ceci, pourquoi? En fait, après cet événement-là, Dieu m'a mené à me déplacer en fait dans la ville de Lyon, en France. Je ne connaissais personne à Lyon, je ne savais pas qu'est-ce que c'était Lyon, mais je sais que c'est une grande ville, 3e ville de France. Et je suis arrivé dans cette ville peuplée en février. En février 2011. Je suis arrivé là-bas. Alors, quand je suis arrivé, j'avais simplement un numéro et une adresse. Et avant de partir en fait du foyer où j'étais, j'ai demandé un transfert, mais on ne m'a pas donné l'accord. Je suis parti comme ça. Je suis arrivé à ce lieu, au foyer à une branche du foyer où j'étais. Et dans ce foyer-là, maintenant, ils m'ont dit, tu ne peux pas dormir ici. Tu n'as pas eu l'autorisation, mais on va te trouver où dormir.
aujourd'hui, tu vas dormir dans le gymnase. J'ai dit, ok, je dors dans le gymnase avec les sans-abri, avec des personnes pauvres, etc. Et le lendemain, maintenant, je pars là où j'avais l'adresse. Je pars là-bas et c'était un hôtel. Dans cet hôtel-là, maintenant, j'ai 3 jours où je reste là-bas et les personnes me payent même à manger. Au 3e jour, maintenant, j'ai le téléphone qui sonne. Et c'était justement le foyer là qui m'appelle et me dit « On a trouvé une place pour toi ». Moi, je pensais que c'était une chambre. Mais en fait, lorsque je pars chez eux, ils me disent « On va te donner un appartement, grand appartement T1 bis, où tu es hébergé avec quelqu'un. On va s'occuper de la nourriture, on va s'occuper de tes vêtements, on va s'occuper de laver tes vêtements, on va s'occuper de changer tes draps, etc. » J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Et moi, avant, j'étais fan de l'Olympique Lyonnais. On m'a offert 2 ans d'abonnement pour aller voir l'Olympique Lyonnais gratuitement. Donc, Dieu avait vraiment ouvert les portes. Mais dans cette ville, en fait, qui est Lyon, dans cette ville de Lyon, c'est que les gens aiment beaucoup la sexualité. Et je suis tombé, et j'ai eu plus de 60 ex. Donc, j'ai eu beaucoup d'ex, beaucoup de fornication et j'étais accro à ça. Mais Dieu est passé par la fornication pour venir maintenant me toucher. Un jour, il y avait une femme qui venait de Brazzaville, une Congolaise qui était âgée du double de mon âge. Moi, j'avais 20 ans, elle avait 40 ans et on s'amusait sexuellement. Et ce que j'ai eu, c'est que je m'étais accroché à elle et elle s'était accrochée à moi. Et moi, quand je m'étais accroché à elle, je voulais maintenant la convertir à l'islam. Elle me dit, tu sais, si tu veux que je me convertisse, alors tu vas faire ceci. Tu vas faire en sorte que tu vas me prouver que l'islam est la vérité en me répondant à ces 3 questions. Première question, montre-moi que Jésus n'est pas Dieu. Montre-moi que Jésus n'a pas été crucifié. Montre-moi que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Alors, dans ma recherche, je suis parti chercher. Et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, 2012, il y a les attentats de Mohamed Merah à Toulouse. Et moi, maintenant, je me pose la question. Pourquoi il n'y a que dans l'islam que les gens tuent au nom d'Allahu Akbar? Parce que moi, j'ai vécu ça en Algérie. Mais mes parents me disaient non, en fait, c'est des faux musulmans. Mais moi, je me suis posé la question, mais pourquoi il n'y a que dans l'islam que des gens tuent au nom d'Allahu Akbar? Et dans ma recherche, maintenant, j'ai commencé à ramener des choses contre Jésus-Christ parce que vous savez que dans le monde, il y a plus de personnes qui haïssent Jésus-Christ que de personnes qui aiment Jésus-Christ. Alors, on peut trouver beaucoup de choses non fondées sur des contradictions, etc., bibliques, tout ça là, mais aucun fondement solide. Je lui ai ramené ça à mon ex, beaucoup de documents, et mon ex me disait, non, cela n'est pas suffisant. J'ai dit, ok, alors je pars maintenant sur YouTube. Et sur YouTube, Dieu me mène sur des vidéos d'ex-musulmans qui, maintenant, s'étant convertis, ils commençaient à dénoncer les choses de l'islam. Quand maintenant ils commençaient à dénoncer les choses de l'islam, j'ai dit, c'est ça l'islam vraiment? C'est ça ce que mes parents m'ont caché? C'est ça que mes parents m'ont caché? Alors, j'ai dit, je vais moi-même chercher. Quand j'ai commencé à chercher, j'ai vu que c'était vrai. J'ai regardé les sources, etc. J'ai vu les hadiths, le Coran, la Sira. J'ai vu que c'était vrai. Alors, là, j'ai dit à mon ex, je lui ai dit, il faut que tu m'achètes une Bible. On part maintenant dans une librairie et on commence à chercher les Bibles qui étaient là. Il n'y avait que des Bibles pour catholiques. Vous savez que les Bibles pour catholiques et les Bibles pour évangéliques, c'est différent. Dans les Bibles pour évangéliques, il y a 66 livres, alors que dans les Bibles pour catholiques, il y a 71, il me semble, livres. Et donc, il n'y avait que des Bibles pour les catholiques, mais elle m'a dit, ok, va chercher dans les rayons un livre qui peut t'intéresser. J'ai dit, ok, je vais chercher dans le rayon un livre qui va m'intéresser. Et elle, pendant ce temps, elle cherchait en fait à trouver une Bible. Moi, en fait, je regardais les livres jusqu'à tomber sur un livre qui s'appelle Jésus et Mohamed, qui a été écrit par un ex
un ex-musulman, oui, un ex-professeur d'islam à l'université Al-Azhar au Caire, l'une des plus grandes universités du monde islamique, et aussi qui était ex-imam. Et cette personne-là a fait une comparaison entre Jésus-Christ et Mohammed, que j'invite tout le monde à faire. Parce que vous allez voir que Jésus-Christ est tellement différent de Mohammed. Et cette recherche-là, il faut la faire de tout notre cœur. Parce que le salut que nous avons dépend aussi de notre recherche, dépend aussi de là où on a cherché. Parce que Dieu dit, cherchez et vous trouverez. Vous savez, mes bien-aimés, il n'y a aucune personne dans le monde qui peut dire à Dieu, non, en fait, je ne savais pas que tu existais, parce que Dieu va lui demander ceci, je t'ai donné un cœur, je t'ai donné un cerveau. Alors, pourquoi tu n'as pas cherché avec tout ton cœur? Pourquoi tu n'as pas utilisé ton cerveau pour me chercher? Et je vais dire ceci, si maintenant tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va se manifester à toi comme il s'est manifesté à moi. Lorsque maintenant, j'ai lu ce livre-là, en 3 jours, c'était au mois de Ramadan, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et le jour-là, j'ai eu un songe. Le Seigneur a fait en sorte que la Bible soit ouverte dans le songe. Une bougie était devant et il me dit, même si la foudre les frappait, ils ne reconnaîtront pas la vérité. Et il y a certaines personnes qui ont le cœur tellement endurci que même si Dieu apparaissait maintenant, Jésus-Christ apparaissait maintenant, ils vont dire que non, c'est faux. Et je vais dire à ces personnes-là, je vais dire, cherchez Dieu car il est encore temps de le trouver. Dieu se trouve maintenant. Cherchez-le. Alors, voilà un peu comment je me suis converti. Mais après cela, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à un pasteur qui m'avait refusé mon baptême et j'ai chuté pendant 5 ans. J'ai chuté pendant 5 ans jusqu'à ce que je fasse le songe dans l'enlèvement de l'église. Et moi, dans le rêve, là, je n'étais pas prêt. Je me suis repenti dans le songe. Et le lendemain aussi, lorsque je me suis réveillé, je me suis repenti. Et Dieu maintenant m'a mené sur Facebook, dans une évangélisation qui était à Liège. Et c'est quelques semaines après que j'ai rencontré le merveilleux évangéliste Kospiel, que j'aime beaucoup. Et c'est de là en fait qu'on se connaît. Je vais dire aussi que j'ai rencontré le pasteur Semayas et quelques temps après, j'ai rencontré mon père spirituel, le pasteur Marcelo Tonazzi. Dieu a mis autour de moi des grands serviteurs afin de m'aider à grandir et à le connaître. Donc aujourd'hui, je suis tellement content. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir rencontré la vérité et non seulement d'avoir rencontré la vérité, mais de prêcher la vérité de l'évangile. Le Seigneur, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis au Burundi. J'ai fait une croisade où il y a eu des miracles et des miracles et des miracles, car Jésus-Christ est le seul véritable Dieu et il attend aujourd'hui que tu lui ouvres ton cœur. J'aimerais simplement clôturer avec une prière pour toi, pour le salut de ton âme. Si tu veux aujourd'hui accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mon bien-aimé, aujourd'hui, je vais prier avec toi. Répète après moi ceci. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je crois aujourd'hui que à la croix de Golgotha, tu as porté mes péchés. Tu es capable aujourd'hui de me pardonner, de me laver. Car tu m'as tellement aimé que tu as donné ta vie pour moi. Alors aujourd'hui, je décide de tout mon cœur de te suivre. Je dépose tous les péchés que j'ai commis à la croix. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que je suis purifié, je suis lavé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne car ton sang a coulé pour moi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que grâce à toi, je crois que vu que tu as été ressuscité d'entre les morts, moi aussi aujourd'hui, je suis ressuscité et j'obtiens une nouvelle vie en toi. Cher Saint-Esprit, viens habiter en moi, me diriger dans toute la vérité et ne me laisse plus
aller dans le monde. Ne me laisse plus tomber dans le péché. Ne me laisse plus faire des choses qui sont contraires à la parole. Je veux te suivre totalement, Seigneur Jésus. Et je me sépare aujourd'hui de toute œuvre démoniaque, car Satan n'a plus le pouvoir sur moi. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez été bénis. Tu peux toi aussi vivre ce qui a été dit. Alors, il faut savoir qu'il est à temps plein, il sert le Seigneur, il a abandonné l'islam pour servir à temps plein. On vous met ici son PayPal si vous voulez le soutenir, car il vit exclusivement du soutien qu'on peut lui apporter. Donc, c'est notre responsabilité à nous de le soutenir, d'accord? Alors, soutenons-le et vous verrez, suivez-le également sur sa page Instagram qui s'affiche juste ici. Et puis, je vous dis à très bientôt, activez la cloche, abonnez-vous. Comme dit tous les youtubeurs, mais je le répète, je ne suis pas youtubeur. Allez, à très bientôt.